Alors nous voici repartis sur une nouvelle vidéo de tuto avec Autodesk Sketchbook, l'application pour mobile. Je m'en sers moi avec mon téléphone Galaxy Note 8 et donc je vais vous montrer comment photoshopper une photo. Donc je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, ça m'a amusé. Je voulais recommencer et vous montrer quelques petites astuces pour faire du photoshopage avec cette application qui permet aussi. Elle est principalement destinée à faire du dessin, mais comme Photoshop qui est principalement destiné à faire du photoshopage, cette application Photoshop sert aussi des illustrateurs à dessiner. C'est tellement performant comme outil que vous pouvez très bien faire les deux. Donc on va voir ici comment procéder pour par exemple retirer la petite croix ici sur cette photo. Hop, je me sers de la pipette, c'est l'élément principal du photoshopage. Ça permet de récupérer la couleur aux abords de la photo. Avec le crayon, je vais colorier de la même couleur que l'environnement. Donc j'ai choisi le crayon de papier pour ce faire. Je vais peut-être d'ailleurs changer d'instrument. Je reprends la pipette aux abords. Je vais utiliser le crayon et je colorie. Voilà, tout simplement. Donc pour aller plus vite, je pourrais très bien grossir les traits. Hop. Vous voyez que le gris que j'utilise ici, c'est plus le même que celui-ci. Donc je change un peu chaque fois. Aux abords de la photo, c'est toujours la couleur la mieux pour cacher un élément. Donc voilà, donc ça se voit un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais... je juste colorie. Après, moi j'aime bien, j'utilise cet outil d'estompage. Donc c'est un pinceau qui permet d'étaler la peinture. J'étale la peinture pour que elle se fonde naturellement avec le décor. Hop. Voilà comment je fais. On peut voir qu'il y a quelques petites taches de couleur comme ceci, de ci, de là, de là, de ci. Donc j'ajoute un petit peu de coloration de ci, de là et de là, de ci, pour qu'on ne puisse pas voir le subterfuge facilement. Donc quand je dézoome, on voit que j'ai fait disparaître. Par contre, la couleur n'est pas vraiment identique et on voit quand même pas mal de choses. Je vais refaire un tout petit peu. Donc on peut utiliser par pointillé. Peut-être que le trait est un peu grossier. Voilà. Je procède par tâche. Comme le fond est un peu tacheté, j'essaie de garder la même politique de dessin. Il faut toujours s'inspirer de son image pour faire ses retouches. Donc après j'étale. C'est un peu pour flouter les bords, pour uniformiser le rendu, ce qui permet... Voilà, ça c'est une technique, il existe plusieurs techniques pour faire ça. Moi, c'est en même temps, je voulais vous montrer comment dessiner et utiliser les outils. Donc j'utilise cette technique, il y a toujours 10 000 techniques pour faire la même chose. Et cette technique est bien sûr pas la mieux, sûrement, qu'il en existe des meilleures. Moi, je vous propose celle-ci parce qu'elle donne quelques résultats. Donc là, moi aussi, je trouve que ses dents sont un peu jaunes. Et comme on voudrait le rendre un peu plus beau gosse, donc c'est l'objectif du photoshopage,
Donc la couleur, on voit c'est celle-ci. On regarde le cercle chromatique. Elle est ici, la couleur, dans le rond, d'ici. On remonte un peu plus pour avoir un jaune un peu plus clair, mais en restant assez naturel. On va venir colorier sa dentition. On voit que c'est vraiment très très clair par contre, la couleur que j'ai choisie. Donc là, vraiment, je suis pas certain de pouvoir faire quelque chose de réaliste. On va voir ce que ça donne. Ça fait très très fake. Voilà, on revient avec annuler. Voilà, j'ai annulé tous les traits. On va procéder différemment. Déjà, je vais modifier la photo sur un filtre. On va prendre l'endroit le plus clair de sa dentition pour essayer de l'appliquer ailleurs avec un crayon un peu moins brut. Crayon de papier, c'est toujours un peu mieux pour la retouche photo. Donc là, vous voyez que je procède avec parcimonie. La différence de tout à l'heure, c'est que je procède vraiment par petits à-coups, plus par pointillés, de quelques traits pour changer. Donc de la même manière ici, je vais regarder l'endroit le plus clair de sa dentition et appliquer la couleur sur le reste. Et je vais procéder plus pas à coup. Donc, ce qui est très difficile ici, c'est que sa dentition a plusieurs couleurs à l'intérieur. Il y a la brillance de la dent, etc. Donc refaire cela, c'est vraiment avoir beaucoup de connaissances au niveau du dessin. Et pour ne pas trop que ça se voit, je procède par parcimonie avec des petits points. La photo est très pixelisée en fait, vous voyez, quand j'agrandis. Donc c'est l'inconvénient de cette photo, mais aussi son avantage pour nous, c'est de pouvoir faire, au lieu de faire des traits, faire des points et d'avoir un rendu un peu meilleur. Quand on dézoome, on voit pas bien tous les détails. Donc là, je procède par points. On va aller ici aussi récupérer une couleur un peu plus claire de sa dentition. On procède par pointillés. Tac, tac, tac. Donc normalement, on a réussi à éclaircir un peu sa dentition. On va regarder en masquant le filtre. Voilà, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Je mets ça de plus près. On a réussi quand même à éclaircir sa dentition. On peut aller un peu plus loin, peut-être. Je voulais juste dire que j'ai choisi la photo un peu par hasard, hein, j'ai pas mis 10 000 ans. Je me suis dit que le personnage il est différent de celui-là choisi précédemment, que sa dentition était bien jaune. Donc du coup, je pouvais essayer de faire quelque chose dans la démonstration. Donc j'ai retravaillé un petit peu la photo sans vous montrer les images. Donc hop, on voit que c'est quand même un peu plus clair. On va regarder de loin. Il a une dentition vraiment plus claire que tout à l'heure. Vraiment, c'est un peu exagéré, mais plus clair, avec moins de taches.
On va maintenant aussi affiner son grain de peau. Donc on voit qu'il y a quelques marques sur sa peau. Donc on procède comme on l'a montré dans l'autre vidéo. Je filtre la couleur qui est à côté, je filtre. Je prends la pipette pour utiliser la couleur qui est à côté sur mon calque. Donc j'utilise le crayon. Et là, je vais venir faire disparaître la tache en crayonnant autour. Je vais procéder de la même façon ici, vous allez voir. La couleur à côté, hop. Je procède par pointillé, c'est toujours un peu mieux. Surtout pour les photos qui sont pixelisées. Voilà. On va le faire pour le plus gros. C'est un peu plus dur. Hop. Ici on voit qu'il y a un gros œuf. Ça va être un peu plus dur à faire disparaître. Ça va se voir parce que c'est un gros élément. Je prends la pipette. Je vais à côté. Je peux zoomer. Voilà. Pipette, la couleur d'à côté. Plus l'objet est petit, plus c'est facile à faire. Plus c'est gros, plus il faut de la technique pour essayer vraiment de copier la nature et avoir quelques éléments de dessin et de lumière. La lumière vient de la gauche, donc le blanc c'est à gauche, c'est à droite qu'il est, pardon. La lumière vient de la droite. Hop, je dézoome. Normalement l'œuf se fond un peu plus dans la masse. C'est léger ce que j'ai fait, on va procéder de la même manière ici. On fait disparaître ces petites aspérités sur sa tête. Donc je vais travailler la photo un peu plus tout seul, pour pas vous mettre tout. J'ai donc continué un peu tout seul à modifier notamment les yeux et quelques petites taches. Donc je continue sur les yeux parce que j'aime beaucoup les yeux. Donc je vous montrerai, je rajoute quelques éléments de couleur dans ses yeux pour m'amuser. Donc hop, toujours par petites touches, par petits points, comme je procède, à droite et à gauche pour son œil. On fera une petite vidéo sur les yeux. J'adore dessiner des yeux, très intéressant, c'est très beau à réaliser, des yeux réalistes. Donc là, c'est un peu l'objet de cette vidéo, c'est de faire des choses réalistes, puisqu'on fait de la retouche photo, donc il faut que ça paraisse vrai. Donc j'ai choisi ce modèle-là, parce que ça me paraissait intéressant de retoucher cet individu pour une photo. J'utilise beaucoup la pipette, comme vous voyez, pour récupérer les couleurs. Je trouve que c'est vraiment la solution idéale quand on fait de la retouche photo. Quand on fait du dessin, il faut essayer de se contenir pour pas trop utiliser la pipette. Moi, je m'en sers quand même beaucoup, mais c'est parce que je fais des dessins souvent originaux qui sont de moi-même, et donc pour réutiliser mes couleurs à moi-même, je
J'utilise cette pipette. Donc là, ces yeux, ils ont changé un petit peu de couleur. C'est pas flagrant, je les ai éclaircis, mais on va regarder ça avec le calque que j'enlève et que je remets. Hop, ça c'est avec le calque, sans le calque. Donc vous voyez, on a vraiment retouché ses yeux. Peut-être que je peux aller un peu plus loin et un peu plus fort dans ses yeux pour avoir quelque chose qui pète un peu plus. Je vais aller chercher du vert ici. Peut-être plus sur le vert, peut-être ce vert là, d'avoir ces petites marques de vert un peu plus profond qui va nous permettre d'avoir des choses qui pètent quand on va dézoomer. Donc là, il faut rester toujours très par petites touches, il faut procéder par petites touches. Comme je dis beaucoup, hein, c'est une méthode de travail, il y en existe plusieurs et sûrement des meilleures. Moi, j'espère que ça va vous aider à vous à réaliser vos premières retouches photos, vos premiers dessins. J'éclaircis ses yeux, l'intérieur de ses yeux, pour que ce soit un peu plus beau, que la photo sera un peu plus sympathique, que lui-même sera plus joli. Voilà. Toujours la couleur la plus proche, c'est toujours la meilleure. Je prends le plus clair. Voilà, voilà. Donc ici, comme j'ai des grosses différences, je vais étaler la couleur avec ce pinceau. Il ne faut pas que ça soit trop grand, donc je diminue la taille. Et je viens étaler la couleur blanche que j'ai mise dans son œil. Pour que ça soit une ligne moins marquée, qui aura un fondu entre le réel et ce que je viens de réaliser. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin dans cette photo, sur cette photo, on va aller colorier le fond en blanc. On va faire un détourage pour avoir plus d'impact. Donc par exemple, je vais venir détourer tout le personnage, le portrait. Donc, je fais ça un peu grossièrement et rapidement. L'objectif, c'est de vous montrer comment faire. J'étais pas sûr d'enregistrer, c'est pour ça qu'il y a une petite coupure dans mon flot de parole. Hop, je viens faire le détourage, le contour de ce portrait pour ajouter un peu de profondeur et d'impact à ce dessin. Donc voici comment je fais. Hop. Elle est venue s'enregistrer automatiquement comme je l'ai réduit à fond, je la récupère. Voilà, déjà vous voyez que c'est pas mal comme rendu. Donc je vais venir colorier tout l'extérieur, j'augmente la taille du trait en faisant glisser mon stylet de gauche vers la droite. Donc je viens colorier ici tout ce qui est derrière en blanc. Là on s'amuse sur cette retouche photo. C'est vraiment un exemple, j'aurais pu garder le fond tel qu'il était. C'est pour vous montrer toutes les possibilités
de cette application. Donc paramètres, je change la taille aussi par ici. Là, je continue à faker, améliorer ou pas l'image du personnage en faisant un petit peu de moustache supplémentaire. J'ai rajouté un peu des cheveux, j'ai redéfini de ci, de là. Donc je vous montre, j'ai fini de colorier le fond en blanc. Et voilà donc l'image que j'obtiens. On peut maintenant regarder à l'avant-après en masquant ou pas le filtre, le calque. Ça c'est la photo avant, la photo originale. Et ça c'est après. Donc voilà, j'ai blanchi les dents, j'ai rajouté un peu de moustache, de barbe, de cheveux, on peut voir. Le fond aussi, j'ai enlevé quelques boutons, atténué quelques aspérités. Les yeux, je trouve ça assez bluffant de voir le changement. Ça change vraiment l'expression de ce personnage. Donc voilà, c'est très facile de réaliser ça. Moi je l'ai fait on regarde, en 21 minutes, un peu plus puisque j'ai fait beaucoup de coupures de vidéos, mais pas tant que ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner. Pour moi, c'est intéressant de voir vos commentaires et vos réactions. Je me suis amusé à faire ça. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais finalement, c'est pas mal. C'est rigolo. Je vais pouvoir peut-être faire plus de choses maintenant que je me suis découvert cette petite passion pour le photoshopage. Donc cette application Autodesk Sketchbook permet de dessiner, mais aussi de faire du photoshopage de photos. Et la réalisation est pas mal. Sûrement que vous arriverez à faire des choses plus intéressantes. Vous pouvez me montrer en commentaire ce que vous êtes capable de réaliser. Me demander quelques conseils supplémentaires. Je pourrais faire d'autres vidéos sur ces sujets ou d'autres sujets. Toujours avec cette application-là. Ou d'autres applications. J'ai d'autres applications que j'aimerais vous montrer toujours autour du dessin pour la réalisation de petits dessins animés. Cette vidéo est une vidéo bonus puisque j'avais fini de vous présenter, mais finalement il y a tellement de choses à faire avec Autodesk qu'il faudra en faire plusieurs des vidéos. Voilà, c'est l'image, on finit là-dessus et je vous dis à bientôt.